Je vais célébrer la messe votive du Saint-Sacrement. Donc vous avez ça dans vos missels. C'est la fête Dieu en fait. C'est entre le premier et deuxième dimanche après la Pentecôte. La fête Dieu dans vos missels. Entre le premier et deuxième dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a toutes sortes de manières de vivre la messe de la manière la plus profonde. Alors je vous en propose une. C'est de chercher à la messe d'obtenir les effets qui se produisent dans les saintes espèces. Le pain et le vin au cours de la messe. Qu'est-ce que deviennent le pain et le vin au cours de la messe? Eh bien, d'une certaine manière, c'est ce qui doit se produire dans mon âme. Vous savez qu'à la messe, il y a trois parties, je vous l'ai dit. La principale, c'est l'offertoire, la consécration et la communion. Alors, à l'offertoire, qu'est-ce qui se passe pour les saintes espèces? Le pain et le vin, vous le savez bien, le pain et le vin auraient pu servir pour un usage profane. Ce pain et ce vin qui sont utilisés à la messe, on aurait pu les utiliser dans un repas, c'est évident. Mais à la messe, justement, qu'est-ce qui se passe à l'offertoire? C'est que ce pain et ce vin sont retirés de l'usage profane et ils deviennent matière du sacrifice. Ils deviennent la propriété, justement, du sacrifice. Alors, d'une certaine manière, qu'est-ce qui doit se passer dans mon âme au cours de la messe? Eh bien, justement, à la messe, je dois me séparer de tout ce qu'il y a d'humain en moi, de naturel en moi, c'est-à-dire non pas les dons de Dieu bien sûr, mais ce qui en moi peut être pécamineux, peut être négatif, c'est-à-dire mon attachement propre, mon égoïsme, ma sensualité, ma vanité, etc. Donc à la messe, je dois vraiment demander au Seigneur de me délivrer, de me purifier de tout ce venin qui est en moi, de tout ce poison qui est en moi, justement, qui me tient encore lié au péché, pour que je devienne vraiment sa propriété, que je devienne vraiment le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à la messe, c'est ça. D'abord à l'offertoire, cette séparation, cet éloignement de tout ce qui m'entraîne au péché, pour devenir vraiment le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, à la consécration, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce pain et ce vin, qui sont devenus la propriété du sacrifice, la matière du sacrifice, ce pain et ce vin vont être transformés, transfigurés, transsubstantiés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les apparences. Il n'y a plus que les apparences du pain et du vin. Vous voyez la couleur, les qualités, si vous voulez, du pain ordinaire. Mais c'est plus le pain a été complètement transformé et il n'est plus que le support finalement de la présence de Jésus-Christ. En fait, c'est plus du pain et du vin, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le pain et le vin, les saintes espèces, donc, restent le support. Mais la réalité, c'est Jésus-Christ vraiment présent comme il est au ciel. Alors, pour mon âme, qu'est-ce qui doit se passer à la messe? Eh bien, c'est que justement, notre Seigneur Jésus-Christ va complètement me posséder, me diviniser, me sanctifier. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Sans doute, comme les saintes espèces, je garde mon apparence d'être humain avec ma taille, mon poids, etc. Mais la réalité, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. D'une certaine manière, j'ai disparu pour laisser cette présence de Dieu en moi. Vous voyez, on a l'histoire du curé d'Ars, c'est Jean-Marie Vianney. Il y a un pèlerin qui était venu à Ars. Et au retour, on lui demande, alors tu as vu l'homme de Dieu? Il dit non, je n'ai pas vu l'homme de Dieu, j'ai vu Dieu dans un homme. Voilà. Ouais. Donc un curé, c'est pas quelqu'un qui porte la soutane, c'est quelqu'un où on trouve vraiment cette présence de Dieu. Et c'est pas réservé au curé d'Ars ni au prêtre, c'est tout chrétien. C'est ce que je vous disais du pape Pie XII. Il faut qu'on vous trouve habité. On sent que derrière vous, derrière cette apparence tout à fait normale et ordinaire, il y a quelqu'un qui est présent. Ouais. Donc voilà, à la messe, justement,
Vous voyez, Jésus dit, on vient de l'entendre, Jésus dit, de même, il ose la comparaison, de même que le Père m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. C'est vraiment Jésus-Christ qui est en moi. Donc vous voyez, Saint Jean-Baptiste disait par rapport au Messie, il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est ça le programme de la vie chrétienne. Faire en sorte que ce Jésus qui est en moi, il règne en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et ensuite, donc ça c'est la consécration. Donc la première partie, il y a toujours l'élément négatif et l'élément positif. À l'offertoire, le pain et le vin sont retranchés, sont séparés de l'usage profane pour devenir la propriété du sacrifice. De même, moi, à l'offertoire, je dois me dégager de tout ce qu'il y a de pécamineux en moi pour justement devenir vraiment la propriété de Jésus, le disciple de Jésus. À la consécration, de même, il y a ces éléments négatifs, je dois d'une certaine manière disparaître pour que ce soit Jésus qui vive en moi, qui me possède, qui est vraiment. Ensuite, à la communion, double élément aussi. À la communion, ce qui était du pain et du vin et qui est devenu la présence de Jésus-Christ, c'est donné en nourriture. Ce pain et ce vin, au départ, deviennent la nourriture des âmes. Ce pain et ce vin ont été transsubstantiés, c'est devenu Jésus et ça devient la nourriture qui entretient la vie surnaturelle dans les âmes. Que le corps de Jésus garde votre âme. Ce pain et ce vin, on s'est dit, et vous savez bien que si la Sainte Eucharistie, les saintes espèces sont laissées dans le tabernacle, par exemple, des mois et des années, il y a pu avoir quelquefois des hosties qui sont restées, la présence de Jésus disparaît au moment où le support, justement, est dégradé, etc. Donc ça montre que ce pain et ce vin au départ, tout en ayant disparu d'une certaine manière à la consécration, il reste quand même une réalité. La présence de Jésus disparaît au moment où les saintes espèces sont corrompues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que moi, dans la Sainte Messe, je dois demander la grâce de devenir la nourriture des âmes par mon dévouement. Que ce soit à travers le dévouement par rapport à vos enfants, par rapport à votre entourage, etc. Mais ça veut dire de se laisser manger. Se laisser manger, c'est pas agréable. Et donc, d'une certaine manière, par cet esprit de dévouement, par cet esprit de service, que je devienne justement, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Celui qui perd sa vie à cause de moi, il la sauve. C'est ça, dans la Sainte Eucharistie, je demande à Jésus de me montrer comment je peux justement perdre ma vie, me laisser manger justement par mon devoir d'État, pour justement sauver ma vie. Alors je vous l'applique, vous voyez, cette méthode, je vous l'applique spécialement à vous qui êtes père et mère de famille, qui êtes époux. Vous voyez, souvent on dit, la femme mariée est souvent beaucoup plus mère qu'épouse. Parce qu'on sent que ses enfants, c'est toute sa vie, avec son mari, elle le supporte. Et souvent, elles osent dire, ces mères de famille, c'est mon enfant supplémentaire, d'une certaine manière. Pas très agréable. Et on peut dire à l'inverse que souvent le mari, il est beaucoup plus professionnel qu'époux. On sent qu'un mari, sa profession, c'est ce qui donne sa dignité, il réussit, il a une clientèle, etc. Quand le mari revient du travail, c'est plus le même, quoi. Autant quand il a son boulot, il est rayonnant, etc., il prend des initiatives, tout le monde l'admire, etc. On sent qu'il ne cherche plus du tout avec sa femme, il n'a plus du tout. Et ça, c'est très dommage. Vous voyez, Jésus a dit, on vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça vaut pour tout chrétien, entre chrétiens, mais ça vaut éminemment pour les époux. Est-ce que c'est vrai chez vous? Est-ce que vraiment vos enfants, vos petits-enfants, sont admiratifs vraiment de votre amour l'un pour l'autre? Alors, à l'offertoire, qu'est-ce que vous me demandez justement? C'est pas rien. Le contrat de mariage, c'est quoi? C'est se donner le droit que j'ai sur moi-même, je le donne à l'autre, et réciproquement. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vraiment, on peut vraiment sentir à travers vos relations qu'il y a cet échange profond?
Ouais, que vous ne vivez pas comme des célibataires finalement, un peu égoïstes, et des vieux garçons et vieilles filles qui finalement ont une sorte de cohabitation. Mais foncièrement, on sent qu'il y a cet égoïsme, cet attachement à soi-même. Dans la messe du mariage, on dit bien, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais on demande au mari aussi, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à mourir pour elle. Donc finalement, c'est ça, le mariage. C'est vraiment chez l'épouse cet esprit de soumission, cet esprit de dépendance, cet esprit d'obéissance, mais chez le mari aussi. C'est vraiment cet esprit de service, cet esprit de dévouement, cet esprit de... Donc, finalement, quelle est la situation la plus confortable, ouais, ou la moins inconfortable? Est-ce que c'est d'obéir ou d'être complètement dans le dévouement, donc d'obéir pour la femme, ou pour le mari d'être dans le dévouement vis-à-vis de son épouse? Je pense que c'est tout à fait... faut voir, mais je pense que c'est aussi exigeant l'un que l'autre. Mais c'est évident. Ouais. Alors, est-ce qu'on le voit, ça? Vous voyez, chez vous, est-ce qu'on sent vraiment, est-ce que vos enfants, vos petits-enfants, votre entourage voient vraiment qu'il y a ce don permanent, ou est-ce qu'on sent quand même que chacun, Sainte Thérèse d'Avila disait que la religieuse, la carmélite, qui s'est donnée à Jésus le jour de sa profession, c'est merveilleux, on sent un élan, etc. Mais Sainte Thérèse de l'Avila dit, faites attention, parce qu'au cours de la vie religieuse, eh bien, on récupère petit à petit ce qu'on a donné à la profession, quoi. Donc on fait en sorte que tout en vivant dans le couvent, on ait des compensations, etc., qui font que, bon voilà, on a vraiment aménagé son truc, et on fait une vie religieuse au menu à la carte, quoi. Donc voilà. Alors vous, c'est important, vous voyez, quand vous êtes, moi quand je suis rentré dans la fraternité, j'avais les constitutions, vous voyez, j'avais comment je rentre dans une communauté religieuse et je sais exactement à quoi je m'engage, exactement. Hein. Donc vous voyez, quand il y a un supérieur qui me demande quelque chose qui est un peu exagéré, je lui dis, dommage, c'est pas dans les constitutions là, alors vous arrêtez. Hein. D'accord? Donc vous voyez, quand on est prêtre et religieux, on est engagé. Il y a un véritable contrat, mais ce contrat, il est très bien défini. Est-ce que vous avez défini votre contrat, vous, entre vous deux? Moi, je n'ai jamais vu ça. Ouais. Et on voit que, justement, en quoi vous reconnaissez des droits à votre conjoint et en quoi vous reconnaissez des devoirs. Moi, j'ai l'impression que d'un couple à l'autre, le curseur est complètement différent, quoi. Ouais. Et on sent bien qu'au cours du mariage, le curseur, il a complètement changé. Au départ, ça semblait à peu près au milieu, les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais au bout d'un certain temps, il y en a un qui est tout puissant là-dedans, et l'autre, il est pratiquement plus rien. Alors à la messe, c'est ça, c'est de remettre le curseur en place. Ouais. Les droits que je reconnais à l'autre et mes devoirs, etc. J'aimerais bien, vous voyez, avec des gens comme vous, qu'on fasse éventuellement une liste, quels sont les devoirs que vous vous imposez vis-à-vis de votre conjoint et quels sont les droits que vous voulez reconnaître. Et puis échangez-vous les papiers. Échangez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La plupart du temps, quand il y a des conflits dans un ménage, c'est que justement il y a des non-dits, il y a des supposés, c'est pas clair. Moi, vous voyez, j'ai été dans une école et j'avais à la fois des professeurs avec des contrats très clairs et très nets, et j'avais des bénévoles, donc des gens, si vous voulez, qui étaient à mon service, et il n'y avait pas de contrat. Mais je me rendais compte que c'était beaucoup plus facile de fonctionner avec des gens avec contrat, c'était clair et net, etc. Donc moi, je pouvais, si vous voulez, quand ils étaient déviants, etc., leur dire, écoutez, là, le contrat, vous n'êtes pas bon. Hein. Et eux aussi pouvaient me le dire. Tu avais Lançon, là, vous êtes en train de dépasser. Tandis qu'avec les bénévoles, on ne savait pas où ça commençait, ni où ça finissait. Ouais. Alors finalement, j'ai dégagé tous les bénévoles. Parce que c'était insupportable. C'était insupportable. Ces gens-là, étant donné qu'ils donnaient de leur temps et de leur argent, eh bien, ils prenaient, ils se servaient, etc. Je suis bénévole. Donc il n'y a aucune règle. Alors moi je trouve que c'est très malsain, ça. Si dans le mariage, justement, je suis là, et puis voilà, je suis à la merci de l'autre, etc. Je ne sais pas où ça commence, je ne sais pas où ça finit, etc. Très malsain, ça. Moi je pense, vous voyez, que de temps en temps, il faut faire clairement, voilà. Et la plupart du temps, quand il y a des tensions, etc., c'est que justement, ce n'est pas défini.
On ne sait pas où on est. Le curseur, où il est, il se balade comme ça. C'est à la fantaisie de l'un de l'autre, c'est le caprice du moment, etc. Et voilà. Et ça, c'est pas normal. Donc à la messe, je réfléchis. Est-ce que je suis vraiment, vous voyez, dans ce contrat honnête, authentique, etc. Est-ce que je reconnais vraiment, vous voyez, des droits et je me reconnais des devoirs, vraiment. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de s'aplatir, etc. Ça doit être dans une bonne coordination. Mais je pense que ça doit être clair. Ouais, je pense dans une retraite, justement, je vous vois parler ensemble, là. Bah, parlez pas des oiseaux de la nature. Ouais. Faites-vous le contrat, là. Hein, les chambres. Ouais. Alors ensuite, ouais, donc ça c'est l'offertoire. Ouais. Ensuite, la consécration. La consécration, c'est vraiment une transformation. Ouais, de deux, ils deviennent un. Alors, comme je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas qu'on puisse poser la question, lequel? Ouais, justement. Dans le mariage, il doit y avoir vraiment, vous voyez, cette transformation qui fait que c'est un seul. Ouais. Et est-ce que c'est vrai, ça? Vous voyez, moi j'ai beaucoup de peine, quelquefois, de rentrer d'être invité par des familles, etc. Et je sens un profond amour. Vous voyez, on sent qu'il y a une fidélité infondable. Mais quand même, quand on converse à table, etc., le mari commence quelque chose, et la femme lui fait comprendre qu'il est un imbécile, parce que voilà, il n'a rien compris, etc. Et l'inverse, ça me fait beaucoup de peine. C'est pas normal. Pas normal. On sent qu'il n'y a pas de... Mais voilà, vous voyez, on sent que dans la conversation, etc., on a l'impression, vous voyez, parce que normalement, au bout de dizaines d'années de mariage, ça doit être fluide, quoi. C'est-à-dire que il y a une sorte de rodage qui fait en sorte que vous ne sentez pas les grincements, vous voyez, ou les aspérités, etc. C'est tellement arrondi de chaque côté, ben voilà que ça se passe. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais. Moi, il m'est arrivé quelquefois, vous voyez, de vouloir faire un exposé avec un collaborateur ou bien avec un supérieur. Ouais. Et au cours de l'exposé, le collaborateur ou le supérieur faisait des interventions, ouais, et qui me mettaient mal à l'aise. Moi, j'ai dit, bon, c'est bon, hein. On fera chaque fois que je fais un exposé, vous dégagez. Non, je ne veux pas. Alors, il le faisait aimablement. Mais j'étais vraiment mal à l'aise, quoi. Eh bien, oui, c'est même mal à l'aise que je trouve quelquefois. Oui. Même chez des gens comme vous, vraiment. Oui, des bons chrétiens et très fidèles l'un à l'autre, etc. Je trouve que c'est très désagréable, ça fait de la peine, c'est douloureux. Oui, de voir des gens qui s'aiment profondément, mais qui sont toujours en train de se picailler, etc. Et en public, quoi. On est présent. Donc ça veut dire que quand on n'est pas là, ça doit y aller à coup de sabot, quoi. Ouais, c'est pas normal, ça. Alors, à la consécration de la messe, est-ce que c'est vraiment ça que je demande? Oui, c'est vraiment ça. Oui, vous êtes témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi qui suis prêtre, oui, moi je trouve que c'est très beau, la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce qu'on a souvent tendance, en parlant du mariage, c'est la voie commune. Ouais, on peut faire autre chose, on veut vous marier. Ouais. Et c'est pas vrai du tout. Parce que justement, Saint Paul dit que c'est les gens mariés qui sont justement la plus belle image de l'amour de Jésus pour mon âme. Ouais. Il aurait pu... Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la religion? C'est bien l'amour de Jésus pour mon âme. C'est ça le plus beau, bien sûr. Eh bien, Jésus, il n'a pas réservé ça. On devrait attendre ça d'un prêtre, d'une religieuse, etc. Jésus, il a voulu que ce soit les époux, qu'ils soient la plus belle illustration de l'amour de Jésus pour mon âme. Donc moi qui suis prêtre, vous voyez, même avec 46 ans de sacerdoce, j'ai besoin, vous voyez, pour redécouvrir l'amour de Jésus pour moi, vous voyez, j'ai besoin de le voir à travers vous. Et je le vois, je le trouve, bien sûr, je le trouve. Ouais, je suis un peu sévère quand vous... C'est que vous me connaissez, je suis un peu excessif, je suis un peu... Mais c'est pas si fréquent que ça. Et on devrait toujours le trouver, ça. Vraiment. Ouais, cet amour quand je... Ouais, parce que l'amour des parents pour les enfants, ça, on le trouve avec un dévouement, etc., extraordinaire. Mais l'amour des époux, vraiment, vous voyez, qui donne cette image, justement, vous voyez, de l'obéissance de l'épouse, vous voyez, de la soumission, de la dépendance de l'épouse, et puis l'esprit de dévouement, l'esprit de service de l'époux, etc., eh bien, c'est ça qu'on doit trouver chez vous, franchement. Et ça, c'est impraticable sans la messe, sans l'Eucharistie. C'est Jésus qui peut vous donner ça. Mais lui uniquement, c'est évident. Ouais. Donc la messe, c'est ça quand même. Ouais. Et puis enfin, ouais, donc,
la communion, qu'est-ce qui se passe à la communion? Il s'agit de se laisser manger. Se laisser manger, vraiment. Vous voyez, eh bien, vous le faites. Je pense que vous le faites sincèrement. Et là, je suis très admiratif, je vous le dis, en toute sincérité. Ce n'est pas une flatterie, c'est un profond compliment. On voit vraiment des parents, vous voyez, qui sont livrés complètement dans le dévouement à leurs enfants. On sent que leur bonheur, toute leur raison de vivre, c'est vraiment leurs enfants. Ils se laissent manger, vraiment. Et ils sentent justement, vous voyez, que leurs enfants ont besoin de ce don justement pour progresser. Et là, par contre, l'expérience me montre qu'on le trouve beaucoup plus chez des parents que chez des religieux, religieuses ou chez des prêtres. Vous voyez, je fréquente un peu les communautés religieuses, les communautés de prêtres, d'hommes, de femmes. Et je pense qu'on peut vivre dans la vie religieuse, vous voyez, avec beaucoup d'égoïsme. On peut vraiment s'épargner dans la vie religieuse, vraiment. Parce qu'on vit en collectivité et on peut vraiment être une sorte de parasite, vous voyez, qui fait qu'on on s'appuie sur les autres. Et moi, oui, si je deviens un prêtre médiocre, vraiment qui ne fait pas son devoir d'État, on ne va pas me ficher dehors de la fraternité, il faut vraiment en faire pour te ficher dehors. Donc, moins je suis bon, plus je suis négligent, plus on va me mettre à l'écart. Ouais. Donc j'aurai de moins en moins de travail, mais j'ai la même nourriture, j'ai le même salaire, donc c'est pépère, hein. Ouais. C'est très tranquille finalement. Ben, ça dans le mariage c'est pas possible. C'est pas possible dans la vie. Vous sentez bien, vous voyez que si vous n'êtes pas à la hauteur de votre vocation, eh bien vous sentez bien que le mariage, il est brisé, les enfants, ils sont dispersés, vous voyez, et c'est invivable. Je pense, vous voyez, je pense qu'il y a un certain nombre de religieux, de religieuses, s'ils étaient en dehors de leur couvent, dans le monde, ils ne tiendraient pas la route une semaine. Mais moi, je me le dis à moi-même, je vous assure. Ouais, je me dis, Laurençon, hein, tu es quelquefois agacé quand il y a des gosses qui crient au fond de la chapelle, etc. Mais Laurençon, tu seras avec 3-4 gosses, au bout d'une semaine, tu deviens fou. Ça calme. Hein. Ah, ça calme. Bien sûr. Ouais, j'étais dans une école, j'avais 150 élèves. Ouais. Mais il y avait tout un cadre de discipline, de surveillants musclés, etc. Il m'arrivait d'être invité par mon grand frère, mon frère aîné, qui avait 11 enfants. Donc je passais simplement quelques heures avec lui, mais je revenais épuisé, quoi. Ouais. Alors, je pense qu'il ne faut pas diminuer votre mérite, ouais, mais ce dévouement, ouais, lorsqu'on arrive, parce que je vous l'ai dit, hein, vous êtes quand même un certain nombre de retraités, etc., comment vous continuez, ouais, à vous laisser manger? Parce qu'on a l'impression que des retraités, voyez, ils n'ont plus charge d'enfants, etc. Ben, ils reprennent une vie vraiment tranquille. Hein, c'est des voyages, voilà, c'est la belle vie finalement. Hein, et je trouve ça un peu dommage. Bon, ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'avant de se retrouver au Brémien, on ne profite pas. On profite un peu de l'automne de la vie, c'est normal. Mais je trouve que c'est quand même un peu... Vous voyez, ça m'a fait beaucoup de peine. Dernièrement, je rencontrais justement un couple vraiment très, très sympathique et très dévoué. Et il me disait qu'ils avaient donc la maman de la femme, donc de l'épouse, la maman de l'épouse, grand-mère, je l'ai connue hein, dans les retraites, et c'est une femme merveilleuse. Elle a élevé sa famille d'une manière extraordinaire, vraiment, hein, avec un enfant trisomique, etc. Donc vraiment une femme... Alors, ce couple, ils sont eux-mêmes retraités, ils ont pris leur aïeul, si vous voulez, hein, donc la grand-mère. Ouais. Mais au bout de 9 mois, ils étaient complètement entre deux, complètement... la grand-mère était tellement insupportable qu'elle rendait la vie impossible. Je disais, quel dommage. Quel dommage, vous voyez, que cette femme, cette grand-mère qui a mené une vie si vertueuse, si méritante, etc., sur le vieillage, ouais. Et ça, je me le dis souvent, est-ce que parmi les vieillards, on trouve des gens qui font envie encore? Ouais. Ils font pitié, ça c'est sûr, ouais. Mais est-ce qu'ils continuent à faire envie? Ouais. Il y a une maxime qui dit, elle n'est pas du tout dans l'évangile, hein, elle dit, il faudrait qu'à la vieillesse, on compense la perte des charmes, ouais, en améliorant son caractère.
Ouais. Alors ça vaut pour les femmes, mais pour les hommes, la perte aussi de la force, etc., vous voyez, en améliorant son caractère. Alors je trouve que ça, vous voyez, c'est à la messe qu'il faut demander ça, ouais, de faire envie. C'est pas normal, vous voyez, que cette personne... Donc qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de 9 mois? Ils l'ont mis dans une maison de retraite. Alors il est devenu toute gentille, voilà. Avec les employés, si vous commencez à agacer, là ils savent, les employés, ils savent vous remettre à la place. Hein. Et même avec une petite picouse, ils vous remettent dans le ton. Hein. Ah, ils vous font pas de cadeau, hein, les gars. Hein. Ouais. Et bien je trouve ça très malheureux. Parce que cette grand-mère, ça serait tellement beau qu'elle vive justement en bonne société avec ses enfants. Parce que vraiment, le couple en question, c'est vraiment des gens très sympathiques. Et le gendre, c'est vraiment pas le type acariâtre, etc., le gendre qui supporte pas sa belle-mère, etc. Pas du tout. C'est vraiment parce qu'elle est insupportable. Alors à la messe, il faut demander ça. Ouais. Est-ce que, arrivant dans un certain âge, on continue à faire envie? Ouais. Est-ce qu'on a c'est ça la messe, ouais, cette transformation. Donc voilà, vous voyez, on a entendu Monseigneur Lefebvre nous dire il ne suffit pas d'être défenseur de la messe de Saint-Pie V, il ne suffit pas justement de garder cette tradition, il faut la vivre aussi. Il faut montrer justement que cette messe de toujours, elle est sanctifiante. C'est vraiment une messe qui me transforme, c'est vraiment une messe qui me sanctifie. Vous voyez, et faire envie, quand les autres voient les effets que produisent cette messe de toujours sur mon comportement, sur ma manière de vivre, etc., mais ils ont envie je vous ferai justement un exposé pour vous montrer, vous voyez, la différence entre ceux qui assistent à la messe de toujours et ceux qui assistent à la nouvelle messe. Il y a une enquête qui a été faite pour montrer que justement, ils n'ont plus du tout le même comportement. Ah, ça c'est beau, hein? Ouais, quand on assiste à la messe de la tradition avec toutes les grâces qu'elle comporte, ouais, on ne peut pas avoir la même vie que ceux qui assistent à la nouvelle messe, qui est une messe tronquée, une messe appauvrie, une messe qui peut communiquer certaines grâces, mais pas toutes, parce que c'est une messe justement empoisonnée. Ouais. Alors je vous montrerai ça. Alors demandons cette grâce à la Sainte Vierge, justement, ouais, d'assister à la Sainte Messe, justement, qui est le calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ, avec cette volonté. Oui, de voir, de suivre le cheminement de ce pain et de ce vin qui sont devenus justement la matière du sacrifice, qui ont été transsubstantiés et qui deviennent la nourriture des âmes. Comment moi, je vais justement, par la messe, et bien suivre ce programme magnifique, enthousiasmant. Au nom du Père et du Fils.